Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici le tirage du jour avec The Good Tarot. Alors vous trouverez dans la description en dessous le temps de lien pour aller directement à la carte que vous avez choisie. Sachez aussi que si vous avez envie de voir un thème en particulier, vous pouvez me faire les propositions en commentaire ou par message sur Facebook, sur Tarot et Guidance, que vous trouverez le lien aussi dans la barre du dessous. Donc je vais vous présenter 4 cartes devant vous. Vous allez choisir la carte qui vous parle le plus, ou les cartes, hein, vous n'êtes pas obligé d'en choisir qu'une seule. Et après, il vous suffit d'écouter les messages qui vous parlent et qui vous font vibrer. Après, c'est quelque chose de général, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Mais retenez ce que vous avez envie de retenir et surtout, voilà, laissez vibrer en vous ce qui vous parle. Non, on ne va pas faire comme ça. C'est ça comme ça que je voulais faire. Je vais faire ça. Ah, toi, tu as voulu suivre. On va te garder de côté. Alors voilà. Nous avons nos 4 cartes et nous allons maintenant découvrir la carte numéro 1 qui est le 2 de l'eau. Alors là, dans celle-là, je vois une rencontre, je vois un couple. C'est peut-être pas obligatoirement un couple amoureux, ça peut être un couple amical ou un couple familial entre frères, une sœur et sa mère. Voilà, un duo très fort. Quelque chose qui vous porte beaucoup, qui jusqu'à maintenant vous étiez très soudés, très liés, très accompagnés et vous commencez... alors il y aura toujours un lien indescriptible entre vous deux, mais vous commencez voilà à chacun choisir son chemin, dans le sens où vous serez toujours en contact l'un avec l'autre, hein, mais vous avez des envies, vous avez des besoins, vous avez besoin de passer par un parcours et par un schéma qui sont différents de vous deux. Et pour ça, vous décidez à un moment donné d'arrêter de vous suivre, d'arrêter de continuer à vous suivre et à vous forcer de vivre une situation à chaque fois l'un pour l'autre, et de vivre ensemble et indépendamment vos projets et vos rêves. Alors comme je dis, ça peut être, je pense que c'est surtout un couple, mais ça peut être aussi familial, une mère et une fille qui se sont longtemps soutenues, qui se sont longtemps oubliées ou sacrifiées pour pouvoir aider l'autre pendant un moment, et qui maintenant décident de chacun prendre sa direction et son envol. Donc voilà, après si on repart sur le couple, je ne vois pas spécialement de séparation, parce que comme je disais, je ne vois pas de rupture de lien, je ne vois pas de coupure, il y a toujours des contacts, il y a toujours la relation et la fusion qui est là. Mais un besoin de choisir son chemin propre tout en gardant contact. Donc pour le couple, je ne vois pas de séparation. Autant qu'au début ça risque d'être un peu difficile, mais pareil, il y a un équilibre qui va se mettre en place. Il y a une confiance qui est déjà établie, il y a une histoire qui est déjà en place et qui a déjà eu un bon parcours. Donc tous les plus gros soucis qu'il y avait à régler au niveau de la confiance sont déjà réglés, c'est déjà établi. Donc là où ça sera dur, ça va être plus sur le manque, parce que vous serez chacun moins présent que d'habitude. Mais cette direction, ce besoin de faire ce que vous désirez, c'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps et que vous avez besoin chacun pour votre évolution propre de faire. Donc si vous recevez une proposition que vous avez toujours attendue mais qui vous demande quelques sacrifices, n'ayez pas peur de le prendre, parce que
Ça se représentera pas demain, après, par la suite. Ça remettra un moment, si vous ratez cette occasion, ça remettra un moment avant de se présenter à vous. Voilà, donc il faudra repasser par un cycle, repasser par les demandes, repasser par les attentes pour pouvoir aboutir à cette proposition et à cette demande et cette évolution que vous désirez. Et donc, le couple tiendra. Voilà, le couple tiendra, le couple ne s'effondrera pas. Donc, ça sera dur, c'est sûr, au début. Mais un équilibre va très vite se mettre en place. Ça ne va pas durer longtemps. Vous allez très vite trouver votre équilibre. Et vu que chacun va s'épanouir dans sa voie et dans sa direction, vous allez être content. Parce que du coup, vous allez faire déjà chacun quelque chose qui vous plaît. Quand vous allez rentrer et vous retrouver, dans le moment où vous allez vous retrouver, vous allez être content parce que vous aurez des choses à raconter sur quelque chose qui vous a plu. Donc vous allez apporter quelque part en même temps un nouveau souffle, un nouveau cycle dans le couple, dans le quotidien. Parce que vous allez découvrir de nouvelles choses, apprendre à avoir de nouvelles connaissances, de nouvelles rencontres, de nouveaux apprentissages, et tout ça vous allez le rapporter à la maison, vous allez le rapporter au partenaire, vous allez l'échanger et vous allez vraiment le mettre en place. Et ça va être beau. Donc en fait, le couple en plus de ça va être encore plus consolidé parce que il va y avoir la distance qui va se créer, mais ça va être de la distance pour pouvoir chacun évoluer, pour chacun être mieux. Et vous allez vous sentir mieux dans votre travail, vous allez vous sentir mieux dans vos projets. Donc du coup, dans le couple, ça va ramener un nouveau souffle, à de nouvelles discussions, de nouveaux dialogues, quelque chose de nouveau qui n'a pas encore été parlé, visité, approfondi, échangé. Et ça va remettre un peu plus voilà, ça va reconsolider en plus de ça le couple, quoi. Ça va lui redonner un élan, lui redonner un coup de pouce. Donc, ce projet que vous avez envie de faire, ou cette promotion que vous avez envie d'accepter, ou ce déplacement que vous devez faire pour le travail, bah, si ça vous plaît, si c'est ce que vous voulez, prenez-le, faites-le, parce qu'à vous, ça vous fera du bien. Au partenaire aussi, parce que lui aussi, bah, le fait de voir que vous autorisez à passer à des étapes suivantes au niveau du travail, bah, pour cette personne-là, bah, aussi, du coup, elle se dira, bah, si elle peut, bah, moi aussi, je peux faire. Et vous allez retrouver un gain de souffle dans le travail, donc du coup, vous allez retrouver un gain de souffle dans le quotidien, parce qu'on passe quand même une des plus grosses parties de notre vie au boulot, faut pas l'oublier. Donc, en rentrant, vous allez être content de votre journée, vous aurez envie de la raconter, et les petites étincelles vont revenir un peu plus que d'habitude. Voilà, écoutez, c'était tout pour la carte numéro 1. Donc voilà, donc allez-y, faites, n'ayez pas peur. Et nous allons maintenant découvrir la carte numéro 2. Qui est le 3 de feu. Alors moi là je vois une envie de vacances, une envie de repos, une envie de vous détendre, mais un truc, une envie de profiter. Vous avez envie d'éteindre le téléphone, de prendre le sac, de faire ciao tout le monde, de partir et d'aller faire des trucs que vous kiffez, des trucs que vous n'avez pas fait depuis longtemps. Une envie de fête, une envie de repos, une envie de voyager, de boire des cocktails au bord de la plage, d'aller danser toute la nuit, en même temps de faire des trucs simples, des trucs artistiques, à faire de nouvelles activités que vous avez toujours souhaitées et que vous n'aviez pas pu faire jusqu'alors. Et de toute façon, vous vous demandez si vous n'allez pas faire un break avec le boulot. Je sais pas, une petite envie de chômage qui commence à vous parler, une envie d'un peu stop. Comme si, voilà, chez vous, au boulot, vous avez fait le tour. Vous connaissez, vous avez vu, vous savez. Et ça tourne toujours de la même manière. Et c'est toujours les mêmes histoires. Et c'est toujours la même rengaine. Et c'est toujours les mêmes problèmes. Toujours les mêmes ragots. Toujours, et encore toujours les mêmes trucs. Qui se répètent. En long, en travers. Et là, vous en avez marre, vous avez envie de changer. Et en même temps, pas envie de retravailler maintenant, quoi. Vous demandez, posez la question de... à défaut de chercher quelque chose, est-ce que je ferais pas une petite pause dans le boulot? Je m'accorderais pas de petites vacances là, un petit peu, et
voir autre chose, voir s'il n'y a pas d'autres trucs qui se proposent à moi, d'autres activités, travailler dans un petit magasin, quelque chose de plus tranquille, qui vous demande moins de responsabilités, moins de comptes à rendre, quelque chose de plus simple, plus facile. Vous avez envie d'une vie plus simple et plus facile. Donc moi voilà, de ce que j'en vois, c'est les vacances, vous allez les prendre. Hein. Vous en avez envie, vous en avez besoin. Vous avez besoin de lâcher, vous avez besoin de décharger, vous avez besoin de vous éclater. Vous avez vraiment un besoin de s'amuser. Je ressens vraiment un gros besoin de s'amuser. Et vous vous demandez si vous n'allez pas le faire. Alors, ça fait longtemps que vous n'êtes pas octroyé ça. Vous êtes plutôt quelqu'un d'actif. Vous n'aimez pas, justement, si vous ne l'avez pas fait jusqu'à maintenant, c'est parce que vous n'aimez pas faire partie du plan commun de je suis au chômage et je prends du chômage et je vais sur les économies et qui vivra verra. Vous êtes plutôt du genre actif, vous aimez travailler, vous aimez avoir des activités, vous aimez bouger. Mais là, voilà, vous avez perdu goût au travail. Une petite perte de goût au travail. Une petite envie de se reposer, de s'amuser, de reprendre un petit peu goût à la vie. Et voilà, vous allez faire une petite pause, vous allez faire un petit break pendant quelques mois. Vous allez très vite vous remettre à chercher du travail parce que dans tous les cas, ça vous gonflera à vous rien faire. Après, on fait vite le tour. À vous, la monotonie, la routine quotidienne de qu'est-ce que je fais, ça vous gonfle. Vous avez besoin quand même d'un rythme, quelque chose de rempli. Vous aimez quand c'est rempli, vous aimez quand c'est actif. Vous avez besoin que ce soit rempli, actif. Et que ce soit fluide et rapide. Mais voilà, voilà, vous allez vous octroyer un petit moment de vacances et de toute façon, vous en avez besoin. Vous en avez vraiment besoin. Il y a une fatigue qui commence à s'accumuler, que vous commencez vraiment à ressentir. Mais quelque chose qui est surtout sur le plan mental, sur le plan moral. Une perte de goût. Voilà, c'est pour vous, la vie en ce moment est bof. Vous n'êtes pas malheureux. Tout va bien, vous le savez. Mais vous n'êtes pas heureux non plus. C'est ouais, ça va, ça va. Oui, alors oui, tout va bien. Oui, il fait beau, ouais, c'est super, ouais, je suis à la plage, mais voilà, vous êtes poufflé de la vie en ce moment. Donc ça va revenir tout ça, une envie de vous occuper de vous qui revient et avec ça vous allez faire un petit break avec le boulot, voilà, une petite pause, vous allez vous prendre des petites vacances, un petit séjour, quelque chose vraiment de bien-être, détente, kiffer, sortir, vraiment un truc sympa. Alors je ne vous vois pas rester ici en France, moi je vois quelque chose de chaud. J'ai quelque chose de chaleureux. À défaut de prendre des vacances, pourquoi me les prendre en hiver, quoi? C'est à quoi ça sert? Donc, soit après l'hiver passé, un peu en mode préparé à la saison d'été, soit vous prenez les bagages et vous partez vers quelque chose de chaud, vers quelque chose de chaleureux, de festif, mais chaud. Voilà, je vois vraiment de la chaleur. Je vois de la chaleur et de la fête. Brésil, peut-être. Je sais pas, je vois vraiment quelque chose de très festif. Très festif, en même temps très détente, très paysage beau, magnifique, quelque chose de très clair avec des eaux très limpides, une belle chaleur et la fête en même temps, quelque chose de très Brésil, très bossa nova, vraiment quelque chose comme ça quoi. Voilà, donc si jamais vous voyez un petit voyage, une petite promo qu'elle vous passe comme ça devant les yeux en pub, prêtez-y attention. C'est jamais. Demandez à vos guides, demandez à l'univers qu'elle vous envoie des petits signaux sur les aides de vos choix, des décisions dans vos choix. Voilà. Mais voilà, je vois un petit truc sympa, un petit voyage sympa avec des rencontres sympas. Ça va vous faire du bien. Vous allez aimer et voilà. Vous allez retourner au taf, vous allez reprendre une activité. Vous serez rechargé à bloc, eh bien, vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de voyager. Et ça fait un moment que vous ne l'avez pas fait, et là, voilà, vous avez envie d'aller voir ailleurs, d'aller voir du monde. Voilà, c'était tout pour la carte numéro 2. Donc nous allons maintenant découvrir la carte numéro 3, qui est le roi de cœur. Alors là, ça peut vraiment ne pas parler à tout le monde. Vraiment pas.
mais je vois un rapport avec le père. Je vois quelque chose avec le père, avec le papa. Un papa absent, des règlements de compte, un père qui veut revenir. C'est pas, c'est comment dire, c'est pas vraiment une réconciliation, mais voilà, il y a des choses qui doivent être dites, des choses qui doivent être entendues, des mots qui doivent être libérés, des émotions aussi qui doivent être libérées. Et voilà, je vois une rencontre avec le père. Euh, alors après, ça peut être avec la mère aussi, selon vraiment les situations, ça peut être très délicat. Mais voilà, je vois vraiment une réconciliation quelque part avec le père, avec le mot du père. Alors pas que vous allez avoir la complicité et la relation que vous avez toujours rêvé d'avoir, mais quelque part un pardon, une compréhension, une explication. Vous, personnellement, vous allez vous faire après, avec les explications, vous aurez eu votre propre version, vous allez vous faire votre interprétation de tout ça, votre ressenti. Mais vous allez vous libérer de quelque chose, vous allez vous libérer d'un poids, il va y avoir un soulagement. Il y a vraiment des mots que vous avez besoin de dire et des mots que le père a besoin d'entendre. Et vous, il y a des choses que vous devez entendre, des choses que vous devez entendre qui vont être libérateurs. Alors, tout ne sera pas rose, selon pour certaines personnes, ça va très bien se passer, d'autres, ça sera plus difficile, en tout cas plus difficile à encaisser. Mais voilà, ça va être libérateur, ça va vous permettre en tout cas de passer à autre chose, de vous libérer d'un schéma du père, de vous libérer quelque part d'une peur, d'un abandon, d'un schéma d'abandon. Et voilà, il y a vraiment une libération qui va se faire et une réconciliation. Ça va vous permettre d'avoir confiance en l'homme par la suite, de moins douter de l'homme, de sa parole, de ses actes et de ses actions. Il va y avoir vraiment une libération au niveau de ça. Voilà. Là, c'est vraiment tout ce que je vois. Si après vous voulez pouvoir approfondir, vous pouvez me contacter pour essayer d'avoir une guidance personnalisée. Mais voilà, c'est très délicat. Mais je vois vraiment un recontact avec le père. Et nous allons maintenant découvrir la dernière carte, qui est le 7 de feu. Alors là, je vous vois jouer avec les éléments, avec la nature. Vous êtes dans votre élément. Vous êtes dans un secteur où vous vous plaisez, vous venez de prendre un risque, vous avez passé le cap d'une situation, vous avez dépassé une peur qui vous a permis de vous établir, de vous positionner, de trouver la direction dans laquelle vous voulez aller. Donc vous avez trouvé votre place, vous avez trouvé votre chemin, et là vous êtes en train maintenant de le mettre en place, de le mettre sur le plan concret, vraiment de le réaliser. Il y a toi qui venais avec... Vous êtes accompagné dans une création de projet. Il y a de l'échange, il y a du savoir, il y a un maître avec vous. Vous avez un maître. Vous transmettez. Il y a quelque chose avec la transmission, avec le don. Je vous vois faire du soin. Je vois beaucoup de soins. Vous êtes dans le soin. Vous partez vers le soin. Le soin, c'est quelque chose qui vous parle. Vous aimez ça. Vous êtes déjà dans une branche de soins. Mais au lieu que ce soit plus sur le plan médical, médecin, médicaments, traitement, vous partez plus sur quelque chose de naturel, sur quelque chose d'holistique, sur quelque chose de spirituel. Vous savez qu'énergétiquement, vous avez une sensibilité à ça. Et là, vous vous dirigez, vous en prenez vraiment la direction, vous êtes vraiment en train de vous diriger avec ça. Donc, vu que vous avez déjà des capacités de médecine, dans le sens où vous avez déjà fait des études, vous avez déjà travaillé là-dedans, c'est déjà donc des bases, on va dire, concrètes, médicales, sociales. Et là, vous partez sur des choses plus spirituelles, plus saines, plus énergétiques, plus avec les plantes, plus en accord avec la nature et la connexion avec la terre et l'univers. Vous avez vraiment une place là-dedans, vous êtes vraiment sur un bon chemin, sur un bon filon. Continuez, vous allez rencontrer quelques petites difficultés, c'est normal. Vous partez sur un chemin énergétique, donc il y a des choses en vous allez devoir transcender, des choses en vous allez devoir travailler et passer. Donc c'est normal qu'il va y avoir encore des difficultés et des verrouillages.
c'est parce que vous avez encore des choses en vous à libérer et sur lesquelles vous devez lâcher prise. Avant de pouvoir soigner énergétiquement les autres, vous avez d'abord besoin de vous, de passer par votre thérapie énergétique, de vous vider, de vous purifier et de nettoyer tout ce qu'il y a en vous pour pouvoir ensuite prendre possession pleinement de vos capacités et de la place que vous avez et du rôle que vous avez à jouer. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur votre ressenti. Si jamais vous avez envie de voir un thème en particulier, ben pareil, laissez-moi un commentaire, envoyez un message sur Tarot et Guidance sur Facebook. Donc vous avez le lien dans la description. Et je vous ai mis aussi le lien des cartes de The Good Tarot en lien Amazon dans la description en dessous. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.